Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des questions sur ces 25 dessins animés des années 60. À vous de jouer! Comment s'appelle la méchante dans Les 101 Dalmatiens? Dans ce classique Disney de 1961, Pongo et Perdita se lancent à la recherche de leur chiot kidnappé par la terrifiante Cruella d'Enfer. Mélange d'humour, de suspense et de tendresse canine, le film reste un souvenir chaleureux de solidarité et d'aventures partagées autour du téléviseur familial. Comment s'appellent ces deux personnages? Satana et son chien Diabolo tentaient sans cesse de capturer un pigeon voyageur porteur de messages secrets. Leurs inventions loufoques et leurs échecs hilarants rappellent l'humour slapstick des cartoons Hanna-Barbera. C'est une série délirante qui a charmé les matinées télévisées. Quel est le nom de ce dessin animé? Autour du carrousel, Pollux, Margot et Ambroise vivaient chaque jour une petite aventure poétique. Le manège enchanté offrait un univers doux, presque hypnotique où l'imagination régnait. Sa lenteur, son charme sonore et son humour discret rappellent la télévision simple et rassurante de l'époque. Comment s'appelle ce film d'animation? Premier long métrage animé du célèbre héros moustachu. Astérix le Gaulois respectait l'esprit de Goscinny et Uderzo, à savoir humour, aventure et irrévérence envers l'Empire romain. Voir Astérix et Obélix bouger à l'écran provoquait une vraie magie, un classique qui sent bon la potion et l'enfance. Quel est le nom de ce dessin animé? Kiri le clown suivait les aventures tendres d'un petit clown courageux parcourant le monde dans une montgolfière. Toujours prêt à aider, Kiri affrontait les dangers avec douceur et optimisme. Son univers simple, ses couleurs chaleureuses et son générique apaisant évoquent la télévision candide et réconfortante de l'enfance. Comment s'appelle le chien dans Joyeux Noël, Charlie Brown? Ce spécial de Noël mettait Charlie Brown face au consumérisme ambiant. Avec l'aide de Snoopy et de ses amis, il retrouvait le vrai sens des fêtes. Doux, mélancolique et sincère, ce classique des Peanuts respire une nostalgie chaleureuse propre à l'esprit tendre des années 60. Comment s'appelle ce dessin animé? Avec leurs pompes absurdes et leurs raisonnements illogiques, les Shadocks bousculaient tous les codes. Leur humour décalé et leur style graphique minimaliste ont marqué l'animation française. Ce petit monde étrange moitié délire moitié satire reste un joyau nostalgique pour les amateurs d'absurde intelligent. Comment s'appellent ces deux personnages? Ce dessin animé français racontait la vie d'animaux de la ferme, avec Aglaé la petite Ruy et Sidonie l'oie bavarde. Entre chansons et aventures simples, la série respirait une innocence champêtre. Sa douce naïveté rappelle la télévision éducative et apaisante de la fin des années 60. Comment s'appelle le héros dans le livre de la jungle? Adapté de Kipling, ce dessin animé suit Mowgli, enfant élevé par les loups dans une jungle pleine de musique et de rencontres marquantes. Le film offrait un voyage vibrant, et ses chansons joyeuses évoquent encore l'insouciance des soirées d'enfance. Comment s'appelle ce dessin animé? Le petit lion suivait les découvertes d'un lionceau curieux explorant la savane avec innocence. Chaque épisode offrait une petite leçon de vie entre amitié, entraide et émerveillement. Comment s'appelle ce dessin animé? Les Pierres à Feu, première sitcom animée, dépeignait la vie de Fred, Wilma, Barney et Betty dans une préhistoire humoristique aux allures modernes. Entre voitures à pied et appareils ménagers en dinosaures, la série capturait un charme familial unique. Son humour simple évoque chaleureusement l'âge d'or des cartoons télévisés.
Né à la fin des années 60, Scooby-Doo mêlait humour, mystère et frisson doux. Aux côtés de Sammy, Fred, Vera et Daphné, Scooby démasquait des faux monstres dans des enquêtes amusantes. Son rire unique et sa gourmandise créent encore aujourd'hui une nostalgie chaleureuse et réconfortante. Vous rappelez-vous de ce dessin animé ? Ce dessin animé culte montrait une course sans fin où des pilotes excentriques rivalisaient de ruse. Entre tricheries, pièges et situations absurdes, la série offrait un chaos joyeux typique d'Hanna-Barbera. Ces personnages en couleur restent des compagnons de souvenirs amusants pour plusieurs générations. Qui était la fourmi atomique ? Atoma, la fourmi atomique, mettait en scène une minuscule fourmi dotée de super-pouvoirs grâce à l'énergie atomique. Toujours prête à défendre les plus faibles, elle fonçait au secours de ceux dans le besoin avec une vitesse fulgurante. Ce cartoon réjouissant évoque la simplicité amusante et l'optimisme héroïque des années d'animation classique. En 1969, La Panthère Rose a vu le lancement de sa première série télévisée d'animation. Avec son élégance silencieuse et son humour visuel irrésistible, La Panthère Rose offrait un style unique mêlant jazz, gags raffinés et animation minimaliste. Ses promenades absurdes et son flegme rose ont marqué les écrans. Comment s'appelle cette animation ? Avec Nounours, Pimprenel et Nicolas, Bonne nuit les petits accompagnaient doucement les enfants vers le sommeil. Le marchand de sable clôturait chaque épisode dans une atmosphère apaisante. Ce programme tendre et minimaliste reste un souvenir enveloppant. Quel est le nom de ce chien ? Dans la maison de Toutou, le chien Toutou accompagné de Zouzou et Kiki vivait des histoires tendres et amusantes. Cette émission à marionnettes respirait la douceur et la bonne humeur. Son générique tranquille et son décor familier évoquent un sentiment de sécurité et de bienveillance. Comment s'appelle ce dessin animé ? Colargol rêvait de chanter et de voyager malgré sa petite voix hésitante. Cette série franco-polono-canadienne mêlait marionnettes, musique et poésie pour suivre ses aventures autour du monde. Colargol, avec sa douceur maladroite, évoque encore une nostalgie paisible, empreinte d'imagination et de tendresse enfantine. Petit poussin noir couvert d'une coquille cassée, Calimero répétait son célèbre « C'est vraiment trop injuste ». Ce personnage attendrissant affrontait les petits malheurs du quotidien avec courage. Sa voix et sa fragilité ont marqué les enfants, évoquant cette douce empathie propre aux dessins animés d'autrefois. Quel est le nom de ce dessin animé ? Dans le parc de Jellystone, Yogi l'ours élaborait 1000 stratagèmes pour voler les paniers repas des visiteurs, au grand désespoir du garde forestier. Ce cartoon joyeux signé Hanna-Barbera offrait humour bon enfant et personnages mémorables. L'énergie de Yogi évoque le dynamisme ensoleillé de l'animation des 60s. Comment s'appelle ce film d'animation ? Ce film d'animation français moins connu mais charmant mettait en scène un chat paresseux plongé malgré lui dans des situations cocasses. Avec son ton léger et son animation simple, le Pacha évoque une époque plus tranquille où les petits récits suffisaient à émerveiller les soirées familiales. Le roi Léo raconte la destinée d'un lion courageux, luttant pour instaurer la paix entre animaux et humains. Cette série japonaise pionnière, pleine de sensibilité écologique, a marqué les téléspectateurs par sa beauté simple et son message d'harmonie. Comment s'appelle cette princesse ? Princesse Saphir racontait l'histoire d'une princesse élevée comme un garçon pour protéger le royaume. Entre magie, complot et identité double, elle incarnait un courage rare. Son univers romanesque et élégant réveille une nostalgie douce de l'animation japonaise des débuts.
Quel est le nom de ce dessin animé? Le fantôme de l'espace suivait un justicier masqué doté de pouvoirs invisibles et parcourant l'univers pour protéger les innocents. Avec ses planètes étranges, ses combats stylisés et son ambiance futuriste, la série offrait une science-fiction simple mais captivante. Elle évoque cette fascination enfantine pour l'infini et les héros intergalactiques. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.